Bonjour, nous sommes donc à la fin de la Révolution française. Dans le cours précédent, nous avions vu quel était l'impact de la Révolution française sur le peuple juif en général et particulièrement le peuple juif, les Juifs vivant en France. Nous avions vu qu'il y avait 3 grandes communautés en France. C'est vrai que les Juifs sont accablés d'impôts, les Juifs sont maltraités en France. Il y a très peu de Juifs, mais la question juive est très souvent soulevée. On s'imagine dans la population et parmi les intellectuels comme parmi le bas peuple qu'il y a beaucoup plus de Juifs, énormément plus de Juifs que ce qu'il y en a en France. Et pour les uns comme pour les autres, c'est un problème. Il y a un problème juif et le roi Louis XVI, juste avant la Révolution, qui est d'ailleurs Louis XVI, un des plus philosémites rois de France depuis la fin de la période des Carolingiens, eh bien, va faire examiner le problème et il décidera toute une série de mesures qu'il demandera à ses ministres d'appliquer, un plan de redressement de la situation des Juifs en leur offrant des libertés, en les exemptant de l'imposition terrible qui pesait sur ces familles juives habitant en France et leur permettre une liberté au niveau de leur culte. Ils resteraient à vivre en communauté, mais auraient la possibilité de vivre le culte de manière libre, ce qui n'était pas le cas avant la Révolution, puisque le judaïsme la pratique du judaïsme était pratiquement interdite, du moins officiellement. Il n'a pas pu, le pauvre roi Louis XVI, mettre son plan à exécution, puisque il a été arrêté. La Révolution a donc tué dans l'œuf la réforme qui aurait pu vraiment être une bouée de secours pour le judaïsme en France. Le roi a été décapité et nous l'avions dit, mais nous le répétons, en fait, sous couvert de décapiter le despote, qui était finalement un roi qui était bon pour son peuple, mais aussi pour les Juifs, comme on vient de le voir, qui n'était pas du tout ni tyran ni despote, mais en décapitant le roi, en fait, en France, c'est l'esprit de libertinage, l'esprit de la France nouvelle qui a voulu décapiter le bon Dieu, se débarrasser du carcan de ce que des siècles de religion avaient enfermé l'esprit libertin, l'esprit gaulois de ces Français. Eh bien, le peuple juif va en subir, les Juifs d'abord de France et ensuite, plus tard, on va le voir, quand la Révolution française va ouvrir ses frontières à d'autres espaces, eh bien, le peuple juif va en souffrir. On avait vu que dans les régions d'Alsace-Lorraine, une fois le roi décapité, la révolution, c'est la pagaille politique, il n'y a pas vraiment de pouvoir, alors le bas peuple va se révolter contre tout ce qu'il peut se révolter. On ne sait pas trop contre qui, et bien sûr, sous couvert de se révolter contre le carcan de la religion et de la main mise sur les âmes par les prêtres, eh bien on va s'attaquer, c'est vrai, certes, un petit peu aux églises, mais surtout aux Juifs, pourquoi pas? Après tout, c'est tellement plus facile. Et donc des pogroms, des destructions, des incendies de synagogues, de communautés, des massacres aussi. Et le peuple juif, finalement, va vivre une période très, très, très difficile. Après la Convention, la terreur va venir, enfin le régime de la terreur, tout en chassant
les uns les autres, c'est-à-dire on va tuer les Girondins et les Girondins vont les montagnards vont se tuer entre eux, etc., etc. C'est sous Robespierre un régime de terreur où l'anarchie finalement est maîtrisée par une dictature de petits roitelets appelés des chefs de comités de salut public dans les différentes villes de France, notamment à Lyon. Ils sont extrêmement antisémites et ils vont accabler les juifs et bien des personnalités juives et des rabbins vont passer à la guillotine pour le bon plaisir de l'esprit révolutionnaire. Et c'est vrai que les Juifs sont libérés, mais ils sont libérés en théorie, ils sont libérés sur le papier, mais en fait, même théoriquement, la liberté des Juifs est quand même terriblement limitée, puisque on va décréter, c'est une phrase célèbre d'un certain révolutionnaire de l'époque, nous attribuerons aux Juifs en tant que citoyens toutes les libertés et tous les privilèges, mais rien ne leur sera accordé en tant que Juifs, c'est-à-dire en tant que fidèles à la religion de Moïse et de leur Dieu tel qu'ils l'ont reçu, à leur Torah tel qu'ils l'ont reçu sur le mont Sinaï. Et puis dans cette pagaille arrive Napoléon. Alors Napoléon, et c'est l'homme qui va profiter du marasme politique. Donc on a dit, on a d'abord décapité les royalistes, ensuite on a décapité les révolutionnaires qui n'étaient pas très fanatiques, du genre ceux qui venaient donc de l'Aquitaine, ce qu'on appelait les Girondins, et puis il restait les montagnards au pouvoir, cette caste plus dogmatique de la Révolution, plus extrémiste de la Révolution, et entre eux, bien sûr, rien ne va plus très rapidement. Il y a les fidèles associés Danton et Robespierre, eh bien on va décapiter Danton, et finalement, Robespierre aussi, lui, y passera, et lorsqu'il y passe, c'est la chienlit en France, il ne reste plus que s'en remettre à des opportunistes comme Napoléon, qui va profiter des faiblesses et des hésitations du directoire pour prendre le pouvoir directoire, et il va se faire couronner empereur. Alors, qui est ce personnage? Qui est ce Napoléon? Napoléon est un homme qui va paraître au départ, pour les Français du moins, et peut-être pour tout ce qui était attiré par les charmes de la Révolution française, pour un libérateur. Mais en fait, Napoléon est un homme extrêmement machiavélique, et il est un véritable sorcier, c'est-à-dire il pratique la sorcellerie, et il a pour vocation finalement d'être la clé, le summum des forces occultes dans le monde et qui peuvent avoir et qui auront le pouvoir sur l'humanité. Alors, on voit Napoléon détrôner, enfin, on peut le dire si c'est pas officiellement, du moins officieusement, le rôle du pape dans la spiritualité de l'Europe. Il va le faire enfermer, il va réduire la liberté du pape, la liberté de l'Église aussi, certes, et alors que les rois se font toujours couronné par la papauté, lui arrache la couronne des mains du pape et se la met sur la tête. Il est bien clair que c'est lui maintenant la tête qui doit régner sur le monde. Alors, puisqu'on parle de sorcellerie, toutes ces choses-là ne sont pas ouvertement répertoriées dans les livres d'histoire qui ne s'intéressent que aux vertus militaires des armées de Napoléon ou de l'empereur lui-même. D'abord, au départ, lorsqu'il arrive en
en Israël, à Saint-Jean d'Acre, il imagine un plan et le plan va être officialisé dans le journal officiel de la Révolution, la Gazette nationale, et où il va imaginer que tous les Juifs retournent en Israël. Il va vouloir faire retourner tous les Juifs en Israël pour y fonder sur cette terre sainte un État juif dont il serait le roi Messie, et le peuple juif viendrait l'adorer, l'aduler et lui serait entièrement soumis. Et il le ferait passer le plan pour une libération du peuple juif, pour une libération du monde avec des idées nouvelles venues issus de l'esprit révolutionnaire de la Révolution française. Les Juifs ne participent pas, n'y croient pas, alors furieux, ils rentrent en France et décident de changer de plan. Il va falloir détruire le peuple juif. Comment le détruire? Eh bien, il a un plan machiavélique de solution finale qui s'appelle l'assimilation. Faire croire aux Juifs qu'on va leur offrir la liberté, qu'on va leur offrir de l'émancipation, de pouvoir vivre en tant qu'être normal sur la terre comme les autres citoyens de son empire, mais en fait par là en finir, éradiquer pour une fois pour toutes le judaïsme. Il écrira d'ailleurs dans une lettre qui a été retrouvée par un certain Léon Poliakov, qui a écrit un fameux livre qui s'appelle l'histoire de l'antisémitisme en France. Il écrit à un de ses gouverneurs qu'il a placé sur une des provinces et qu'il a conquises, du côté de l'Autriche, et où le gouverneur lui dit j'essaye d'appliquer le plan que vous m'avez demandé d'appliquer au sujet des Juifs, de les émanciper, de les faire rentrer dans les sphères de l'État, dans les sphères de la société. Il lui écrit qu'il n'en peut plus parce que il est en butte avec une opposition féroce de la part de l'Église, de la part des nobles, de la part de la bourgeoisie. Napoléon lui répond qu'avec leur méthode de pogrom, de destruction, de persécution, d'inquisition, depuis que le christianisme existe, on n'est jamais arrivé à faire bouger d'un seul poil le déterminisme juif de rester juif et authentiquement juif. Alors que moi, avec mon plan, et il faut bien le leur expliquer, au bout de 3 générations, il ne restera plus un seul juif, et il écrit la chose terrible et qui édifie sur le personnage. Il écrit explique-leur qu'avec ma façon d'assimiler les Juifs, eh bien dans 3 générations, le sang impur du judaïsme ne coulera plus dans les veines de l'humanité. Ce sont les mots de l'empereur. Il va pour cela, le 6 juillet 1806, faire convoquer les plus grands notables du judaïsme en France et leurs rabbins. Beaucoup vont répondre à l'appel parce que c'est un appel de conciliation, c'est un appel de libération, c'est un appel d'ouverture et d'émancipation. Eh bien, les Juifs accourent parce qu'ils en ont marre, ils en ont assez d'avoir été écrasés pendant tous ces siècles-là par la chrétienté. Lorsque la Révolution et l'Empire leur offrent la clé de la liberté, ils y vont en courant, sauf une communauté, la communauté de comptables vénétiens, qui a compris que c'est un piège. Ils vont, eux, résister, malgré les pressions terribles de Napoléon, et puis un grand d'Italie, qui est le seul d'ailleurs de sa communauté, Rabbi Ishmael de Modène, qui est un grand
du judaïsme qui va s'y opposer, d'ailleurs qui va être appelé par les juifs provençaux à l'aide pour essayer de répondre à Napoléon, à l'appel de Napoléon, sans le vexer au point qu'il déclenche une répression armée dans le comtat venessin. Et puis un autre personnage aussi, qui est peut-être un des, ou certainement le plus grand de sa génération dans le monde juif à cette époque-là, mais qui est bien loin de la France. Il s'agit de Rabbi Shneur Zalman, le Baal Hatanya, le premier rabbi de Lubavitch, qui habite en Russie à cette époque-là et qui va essuyer donc l'affrontement avec Napoléon. On va tout de suite en parler. En tout cas, le 6 juillet 1806, il va faire réunir tous ces juifs-là, ces notables, sous un appel de libération. Il va finalement les enfermer dans une grande enceinte où ils sont gardés par l'armée et entourés d'une manière très très musclée par des barbouzes qui sont là pour faire pression sur ces notables, et on va leur poser des questions où ils seront obligés, on n'a pas le temps ici, ceux qui veulent des précisions, eh bien, ont qu'à nous écrire, on leur en donnera. En tout cas, 12 questions vont être posées où ils seront obligés de répondre, 12 questions extrêmement véreuses, où ils seront manu militari, obligé de répondre de manière à séduire l'empereur, de complaire à Napoléon, et cela entraînera qu'ils seront obligés de dire que le judaïsme doit être réformé. Le judaïsme ancestral est terminé, il n'a plus de raison d'être, que un nouveau judaïsme va naître. Les rabbins se sont réunis en Sanhédrin, c'est-à-dire le parlement suprême, l'autorité suprême de l'Antiquité, que Napoléon a soi-disant remis sur les pieds à son époque, pour qu'il décrète une réforme du judaïsme où il sera interdit de prêter avec intérêt aux non-juifs, où il sera permis de se marier avec des non-juifs, que des mariages mixtes, que dans la communauté on tolère au moins un tiers des mariages mixtes, c'est-à-dire qu'un tiers des unions matrimoniales, soit des unions entre juifs et chrétiens et non-juifs, et que la loi de l'Empire, les lois françaises passent avant les lois de la Torah, et que il est une mitzvah de se battre et de mourir pour la France et pour l'empereur, et que la fidélité que l'on doit à l'Empire passe avant, et à la France passe avant la fidélité que l'on doit à Israël. Les Juifs ne sont plus une nation, ils sont des citoyens de religion israélite, et d'un autre côté, on les libère de toutes les charges fiscales qui pesaient sur eux, et ils ont une liberté de culte, à condition que ce soit ce culte-là, bien sûr, ils peuvent officiellement pratiquer le judaïsme sans aucun écueil de la part des autorités françaises, à condition que ce soit ce judaïsme-là. Et puis bien rapidement, il ne restera plus que la réforme, il ne restera plus que la répression. Le reste va vite disparaître. On va réimposer le 17 mars 1808. Il y a les décrets infâmes, c'est-à-dire que Napoléon va décréter des décrets fiscaux qui vont accabler les Juifs d'impôts à nouveau. Et ensuite, il interdira bien sûr
que l'on prenne du trésor public pour payer ce qui est la religion juive. Donc les rabbins sont payés par les juifs, alors que en ce qui concerne les protestants et les chrétiens, c'est l'État. Il va de soi que c'est à l'État de payer ces prêtres qui sont nommés et qui sont des fonctionnaires de l'État. Pas pour le judaïsme. Le judaïsme, c'est vrai qu'ils sont nommés fonctionnaires de l'État, mais c'est aux juifs de payer, sans compter l'imposition très cruel du décret infâme, c'est le nom de cet impôt qui va être imposé aux Juifs, qui, d'un autre côté, n'ont plus le droit de prêter avec intérêt, n'ont plus le droit de faire certains métiers qu'ils pouvaient pratiquer dans le passé. Voilà, alors finalement, promptement véritable entre le judaïsme et Napoléon se fera en Russie lorsque Napoléon étant un sorcier appelant, ayant grandi, ayant atteint les sphères du pouvoir par des moyens occultes, et bien de son côté, l'Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, lui aussi, de manière spirituelle, par une grande élévation, par une révolution au niveau de la ferveur et de la foi juive, va combattre Napoléon. Et ils vont s'affronter. Lorsque Napoléon rentre en Russie, il cherche l'Admour Azaken parce qu'il sait que c'est le seul écueil qu'il peut avoir à sa réussite totale de gouverner le monde entier. Et finalement, l'Admour Azaken n'aura pas uniquement un impact spirituel contre Napoléon, il va aussi envoyer, placer des espions dans l'armée de Napoléon qui vont faire chuter l'avance de l'empereur. Et finalement, dans l'avance de Napoléon, il va toujours chercher à atteindre l'endroit où sera l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, donc le rabbi Shneor Zalman de Liadi, le premier rabbi de Lubavitch, va fuir avec toute sa communauté. Au départ, il veut rester le plus longtemps possible sur place parce qu'il ne veut pas se plier devant Napoléon, mais lorsque Napoléon se rapproche véritablement, donc il fuit avec tous les Juifs, et à ce moment-là, il va demander à un moment dans sa fuite, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose, parce qu'il avait demandé que rien ne soit oublié dans ses affaires. On va retourner, finalement, on va retrouver quelque chose qui avait été oublié. Il va demander à l'Admour Azaken de brûler la maison où il était. À ce moment-là, ils arrivent à fuir avant que Napoléon arrive. Napoléon arrive, il est furieux. Il cherche absolument quelque chose. Il va même payer des sommes folles pour qu'on lui trouve un objet appartenant à un des Juifs qui vient de fuir, et surtout au rabbi, parce que c'est un sorcier et il veut avoir une emprise sur les Juifs par des objets qui auraient appartenu à ces Juifs-là. Tout a été brûlé, tout a été emporté. Et il est une anecdote assez particulière que justement un hussard qui a écrit, un hussard qui était le hussard personnel, le garde du corps personnel de Napoléon, un genre de valet de Napoléon dans sa campagne de Russie, qui va écrire un livre qui s'appelle ma campagne avec l'empereur. Ce livre-là a été publié, on en retrouve certains extraits, il est inusité de nos jours, mais on en trouve dans certains extraits, dans certaines copies, certains extraits dans certains livres d'histoire. Un de ces extraits extrêmement intéressants est qu'un jour Napoléon
en pleine nuit, l'a réveillé. Il dit, je ne sais pas pourquoi il m'a réveillé, mais il fallait absolument que j'attelle son cheval. Et nous sommes partis seuls, les deux, à travers la neige dans la nuit d'hiver de Russie. L'empereur avait l'air extrêmement préoccupé. On est arrivé dans un petit village et il est rentré dans une maison. Et il a fouillé toute la maison, il a ouvert un tiroir et lorsqu'il l'a vu vide, il est rentré dans une fureur terrible et il termine en disant qu'ils sont retournés. Napoléon a été extrêmement perturbé et il n'a jamais pu savoir pourquoi. Nous savons pourquoi. Et lorsque Napoléon va commencer à tomber, eh bien, l'Admorazaken, lui, fuit dans la neige l'hiver. C'est un hiver extrêmement rude. Il va tomber malade et il va quitter ce monde. Mais avant de le quitter, il dira à son fils, qui lui succédera à la tête de Lubavitch, le rabbi, donc le Mitteler Rebbe, ce qu'on appelle, celui qui est appelé l'Admour Haem-Saï, Rabbi Dovber de Lubavitch, il lui dira, sache que je vois en prophétie la chute de Napoléon. Napoléon va tomber et c'est vrai que ça sera dur physiquement pour les Juifs, mais l'âme d'Israël a été sauvée. Et quelque temps avant, il y a eu dans le ciel une ouverture où il a été décrété que le premier Juif qui sonnerait du chauffard le jour de Rosh Hashanah serait exaucé sur tout ce qu'il demanderait. Eh bien, beaucoup de rabbins ont saisi ce secret-là et se sont levés très tôt, notamment un certain Rabbi Israël de Koznitz, qui était un chassid lui aussi, mais qui voyait dans Napoléon une félicité pour le sort physique des Juifs. Eh bien, il savait que l'Admour Hazaken allait sonner du chauffard le plus rapidement possible pour demander la chute de Napoléon. Lui s'est levé le plus tôt possible. Dès qu'il a fait les moindres lueurs du jour ont apparu, il a commencé à prendre 10 de ses chassidim, mais ils ont pris à une vitesse extraordinaire pour arriver le plus rapidement possible à la fin de la prière, après la lecture de la Torah qu'ils ont lu à une vitesse époustouflante, et puis il s'est mis à sonner du chauffard. Mais, de son côté, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, qui savait que celui qui sonnerait le premier serait exaucé, n'a pas prié ce matin-là. Il s'est levé et aux lueurs du jour, il a pris son chauffard et avant la prière, il a béni le bon Dieu de nous avoir donné la mitzvah de sonner du chauffard, et il a sonné du chauffard en demandant que Napoléon tombe. Et cette année-là, Napoléon est tombé. Il est tombé en dégringolade une chute qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène, avec un petit sursaut pendant 100 jours où il a été finalement écrasé et est parti. Il écrira à Sainte-Hélène qu'il aurait, si on l'avait laissé gouverner, il en aurait fini avec le peuple juif, en l'assimilant, en lui faisant croire à la liberté, en lui faisant croire à l'émancipation comme clé de l'avenir, et que on ne l'a pas laissé, et que à cause de ça, eh bien, le peuple juif continue sa route, et nous le savons, jusqu'à la venue de Mashiach, très très prochainement, que ce soit dans la santé et dans l'enthousiasme. Amen.